honorée d'avoir reçu cet hommage-là. C'est un petit peu difficile à intégrer tout ça parce que dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'était juste de partager en quelque sorte mon intimité, mes réflexions, ma quête personnelle face à la vie de marin. Donc, pour moi, ça a été un grand soulagement de répondre à un paquet de questions. Je comprends que les questions auxquelles j'ai répondu vont probablement pouvoir répondre à des questions de d'autres personnes. Puis, je comprends que l'action que j'ai faite de mettre tout ça sur papier ou sur pellicule, bien, c'est pas nécessairement que c'était une histoire de marin plus intéressante qu'une autre histoire de marin, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le geste de le coucher sur papier puis de le mettre sur pellicule. Donc, par le fait même, ça donne un exemple patent de ce qu'est la vie de marin, mais en même temps, ça lui ouvre une porte pour faire partie du patrimoine. Puis en espérant que ça puisse influencer d'autres personnes à livrer leur message qu'il y aurait par rapport à la mer ou à la navigation, que ça soit personnel ou technique ou professionnel. Je pense que tout le monde ensemble, on peut documenter cet aspect-là. Bonjour, Monsieur Pouliot. Bonjour. Comment prenez-vous cet hommage-là qui a été rendu à votre fille aujourd'hui? Ah, moi ça me déboussole, on va dire, hein? Non, ça me déboussole un peu, mais c'est tellement bien, c'est son histoire de livre, tout ça. Pour moi, ça a été c'est une fierté, puis un hommage, comme pas beaucoup ont le privilège d'avoir. Moi, quand elle a commencé son projet, si je suis capable, elle m'a presque obligé à participer au projet. Vous n'aviez pas beaucoup de choix, c'était vos histoires. Oui, exactement. Fait que, mais elle m'a forcé à développer ma mémoire puis mes histoires. Puis, mais la vérité est là, quand même. La vérité est là, quand même. Toute une fierté. Comment c'est de retrouver ces histoires dans un livre comme ça? Dans un livre de même, le plaisir de ça, c'est la mémoire. De se rappeler des choses, de notre vécu, des choses qu'on a vécues antérieurement, ma jeunesse, mais parce qu'habituellement, quand on vieillit, la jeunesse, on oublie notre jeunesse. Mais ça m'a fait plonger dans ma jeunesse, moi, j'ai eu une belle jeunesse, mais j'en reviens pas. J'en reviens pas. Vous avez Comment? été choyé. Ah! La jeunesse, c'est terrible. J'en reviens pas. Quand quelqu'un me demande ma jeunesse, c'était superbe. Puis moi, à l'âge de 16 ans, mon père m'a trouvé une job sur un navire. Réellement, j'ai adoré ça. Une belle jeunesse. Puis bon, à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à ma retraite, j'ai navigué. Puis j'ai adoré ça. Et donc, si c'était à recommencer? Je recommencerai 100 000 $. Lorsque Barbara fait son documentaire sur le Fort William, Ah, ça a dû c'est un autre. remonter certaines émotions. Ouais, ça, c'était une autre épopée. C'était spécial un peu, ça, c'est l'histoire de Fort William. Est-ce que c'est la pire tragédie que vous avez vécue? Sur les bateaux, là, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal le top, ça, parce que je m'en suis sorti de justesse, tu sais. J'avais un ange pour moi, je pense, quelque part. Puis, Fort William, comme vous avez vu, c'est un beau bateau. À ce moment-là, t'as flambant neuf, nous autres, on était fiers de notre bateau. Écoute, un peu. Moi, c'était ma première job comme officier. J'adorais ça, j'aimais ça. Puis, une nouvelle expérience, c'est lac, puis c'est spécial. Bon, on a suivi le bateau jusqu'à temps qu'il y a Ferraille en Turquie. Oui, Fait oui. qu'imagine un peu, c'est spécial un peu. Quand Barbara était à Toronto pour monter à bord du bateau, on m'avait invité, où là que j'aime, mais non, je sais pas. À un moment donné, là, les souvenirs, beau et bon les souvenirs, mais Des fois, on préfère en oublier certains. oui, peut-être, là, peut-être. Fait que ça m'a pas tenté, je n'ai pas été. Mais c'est spécial, ce Fort William-là. On l'a embarqué au chantier d'Ozon.
neuf, le bateau, un beau bateau, flambant neuf, propre, propre, propre partout. Puis, quand on fait les voyages d'essai, là, c'était mon frère qui était pilote. Par hasard, là même. Ouais, mon frère qui était pilote à bord. Ouais. Puis, quand on est parti pour les Grands Lacs, on a été un bout de temps sur les Grands Lacs. J'aimais ça, ces Grands Lacs, c'était du cargo général. Puis, j'aimais ça. C'était nouveau. Puis, j'étais jeune. Puis, dans ce temps-là. Mais donc, vous êtes très fiers de votre fille? Ben, super, voyons. C'est bon sang. Puis, il y a du monde qui l'ont aidé, par exemple, dans tout ce transfert. Ah oui, il faut beaucoup d'aide. d'aide. D'un ouvrage. Il y a du monde qui aime ça aussi. Hein? Exact. Fait que tout s'est bien passé. Puis tout n'est pas pire pour moi, on va dire. Hein? Ça va finir bien mes jours, je pense bien. Hein? Bonne carrière de même. Après ça, un bon souvenir comme le livre, tout ça. Puis, Tous vos petits-enfants vont pouvoir se rappeler de ces histoires-là aussi, c'est merveilleux. J'ai une grand-père, tu sais. J'ai lu son livre. Oui, j'ai vu Dieu bougonneux. Ouais. Ah, Merci, ouais. M. Pouliot. Ah, ça me C'est fait le fun plaisir. de voir la passion que vous avez, Ah. que vous avez eue, que vous avez encore. C'est pas voyable, pas voyable. Bonjour, Madame Pouliot. De votre vrai nom, Yvonne Blouin, Yvonne Blouin. Vous êtes la mère de Barbara Pouliot. exactement. Et comment trouvez-vous l'hommage rendu à votre fille aujourd'hui? J'ai trouvé ça très beau, impressionnant, et je dirais qu'elle le mérite amplement parce que ça fait quand même 3 ans qu'elle travaille à ce dernier projet. Elle a travaillé. Qui est le documentaire sur le Fort William. Oui. Concernant le livre, elle y a travaillé 4 ans peut-être, là. J'admire sa patience et sa détermination. Puis vraiment, je suis fière d'elle. Ça paraît. Oui. Oui. Et lorsqu'elle a commencé son livre Lever l'ancre, comment avez-vous trouvé ça qu'elle retrace toute l'histoire de son père marin? Bien, j'ai trouvé ça beau, puis je trouvais que c'était un bel hommage qu'elle voulait rendre à son père. En effet, John a été sûrement émerveillé, même si John a des petits secrets en dedans, là. Il était content. C'est vrai que c'est un bel hommage qu'elle lui rendait. Et lorsque Barbara a décidé qu'elle voulait travailler sur le documentaire faisant rapport de l'incident du Fort William, qui est quand même un incident tragique, le plus tragique que M. John a vécu dans toute sa carrière, Oui. ça a dû remuer certaines choses, non? Bien là, Surtout que vous l'avez vécu en plus. oui. Mais quand l'accident est arrivé, j'étais sa blonde à ce moment-là. Là. On n'était pas mariés. Bien, quand elle a commencé à travailler sur le documentaire, bien là, j'ai dit, bon, ça recommence. Et puis, bien, elle nous tenait au courant de tout ce qu'elle voulait faire. Puis, son projet de visiter le navire pour aller dans la cabine où son père était. Ça, c'était très important pour elle. Elle a réussi quand même à faire ça, là, après beaucoup de démarches, puis de permission à obtenir de part et d'autre. Et puis, elle a suivi cette saga-là jusqu'à temps que le Fort William, devenu Stephen B. Roman pour la compagnie McKeel, s'en aille en fin de vie à Aliaga, en Turquie. Rendu aux Esquimaux, je crois, le Stephen B. Roman a salué. Alors, c'était le même criard ou le même sifflet Qu'à l'époque. qu'à l'époque, là. C'est quelque chose. Alors, c'est encore un beau projet qu'elle commençait, qu'elle finissait de réaliser. Oui. Et on se demande quel sera le prochain. Bien, c'est ça qu'on se dit. Je ne serais pas surprise qu'il y en ait un autre, mais À voir. à voir, c'est à suivre. Donc, merci beaucoup. Ça me fait Madame plaisir. Yvonne.
on est très fiers d'elle. Puis je ne veux pas oublier notre autre fille, Sandra, elle n'est pas dans le domaine, mais on est fiers de nos 2 filles. Vraiment, c'est un succès. Ce succès, là, ces filles-là, c'est un privilège de les avoir mises au monde. Ah, c'est beau. Merci. Ça me Merci fait beaucoup. plaisir.